Salut les amis, aujourd'hui on va parler de souffrance. Aujourd'hui on va souffrir au maximum. Et là il y en a des choses à dire, hein. Accroche-toi parce que ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du sale. Donc déjà dans un premier temps, on va commencer par une petite métaphore. Lorsque un volcan entre en éruption, la lave tu vois elle coule sur les montagnes. Bam, je t'apprends rien. Sauf qu'une fois tout ça passé, une fois les années et tout ça, le sol est extrêmement fertile. C'est pour cette raison-là qu'à Pompéi, il y a eu ce qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu une coulée de lave, et les gens de l'époque se sont dit « Putain, on va aller là-bas, le sol il est fertile de ouf, on va planter du maïs, on va se mettre humble là mon gars. Là on va faire des buffets à volonté, ça va être exceptionnel. » Sauf que arrivé un moment, il est revenu en éruption beaucoup plus tard. Et donc ça a tout radé. Bam, plus rien. Zéro. Les gens, ils sont restés dans leur sommeil. Il y a la lave qui est arrivée, bim, ça les a brûlés. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que lorsque tu vas souffrir, ça va être comme l'éruption, tu vois. Tu vas être mal, tu vas avoir mal. Ça, en toi, ça... Tu vois. Sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que c'est passé, ça, à ce moment-là, tu vas être fertile. À ce moment-là, des graines vont commencer à émerger de toi. À ce moment-là, tu vas vraiment être encore plus vivant et tu vas te redécouvrir au travers de ça. Parce qu'en soi, si on souffre, on souffre, ouais, si on a de la souffrance, c'est pour une raison spécifique. C'est parce qu'en fait, on doit souffrir, tout simplement. On doit souffrir pour abandonner ces étiquettes du passé, pour abandonner la personne que nous étions, pour pouvoir aller vers la personne que nous voulons être. C'est un peu comme l'hiver, si tu veux, tu vois. Quand tu passes du printemps à l'automne, tu passes pas direct, tu as l'hiver. Et l'hiver, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles, c'est tout par terre, c'est tout ruiné, tu vois, il n'y a plus rien. Plutôt l'inverse, de l'automne au printemps. Je me suis gouré. Et en fait, lorsque tu souffres, c'est ce moment d'hiver, tu vois. C'est ce moment où en fait, tu dois revenir vers toi. L'hiver, tu vas pas aller dehors, tu vas pas exploiter tout à l'extérieur. L'hiver, il fait froid, il caille dehors, il n'y a rien à faire, il fait nuit à 3 heures. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens chez toi, tu restes chez toi le plus longtemps. Tu crées cette coquille en fait. Et la souffrance, c'est la même chose. La souffrance, elle n'est pas là pour, on va dire, te faire du mal. Même si c'est complètement paradoxal. C'est que la souffrance, elle est là seulement pour t'aider à évoluer. Parce qu'en fait, il y a une incohérence entre ton toi d'actuel et ton toi du futur. Et le seul moyen pour que tu puisses arriver à ton toi du futur, c'est d'abandonner ton image et ta vision de toi que tu as à l'heure actuelle, parce qu'une fois que tu souffres, tu te reconstruis à neuf. Une fois que tu souffres, t'as plus en fait toutes ces mêmes choses, parce que t'as plus rien. Lorsque tu souffres, t'abandonnes, tu lâches tout, tu lâches la charrue. Et en fait, c'est dans cette souffrance que clairement, tu peux facilement en fait devenir la personne que tu veux être. Tu vas abandonner ton toi du passé pour ton toi du futur. Et en fait, c'est cette transition, c'est ton hiver personnel. C'est que tu vois là, tu es arrivé à un moment au printemps, et pour pouvoir à nouveau fleurir, pour pouvoir à nouveau avoir énormément d'arbres, entendre les oiseaux qui chantent et tout ça, il faut que tu passes par cette saison d'hiver. Et c'est normal. Tout est fait de base dans l'univers pour qu'il y ait cette saison de reconstruction. Cette saison pour que nous puissions nous reconstruire en beaucoup plus beau, en beaucoup plus fort. Et c'est là où la souffrance devient un art. Quand tu comprends et quand tu vois la souffrance arriver et tu te dis « Waouh, putain, là, ok, je suis en galère. Ok, il y a ça, ok, putain, là, je suis vraiment... J'en peux plus, tu vois. JPP. » Et à ce moment-là, en fait, là, tu vas développer l'art de la souffrance. Parce que tu vas plus prendre la souffrance comme quelque chose qui te fait mal, mais comme quelque chose qui te fait grandir. Et quand tu comprends que la souffrance ne te fait pas du mal, mais te fait grandir, là, tu atteins un haut niveau.
Parce qu'en fait, on dit quoi? On dit que la souffrance, bah, ça fait mal. Parce qu'on s'arrête en premier point. Mais si 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis à ce moment-là, j'ai souffert énormément, mais c'est là où j'ai le plus grandi. Rappelle-toi une souffrance que tu as eue dans le passé, tu vois. Et tu te demandes, ok, quelle est la meilleure façon? Qu'est-ce qui a fait qu'à cette période-là, j'ai énormément grandi? Et ben, en fait, tu vas vite comprendre que tu as grandi parce que justement tu as souffert. Mais si tu n'avais pas souffert, à ce moment-là, en fait, bah, tu ne serais pas la personne que tu es actuellement. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que tu ne souffres pas pour dire de souffrir et tout ça, ouais, il n'y a que à moi, tout ça. Non, il n'y a pas que à toi. Déjà, il y a tout le monde qui souffre tout le temps, tu vois. Donc arrête de t'égocentrer au maximum. Ta souffrance, tout le monde l'a ressenti en x10 même, tu vois. Les Africains qui sont en Afrique, qui meurent de faim ou qui n'ont pas d'eau, tu vois, toi tu ressens pas leur souffrance. Mais c'est pas pour autant que personne ne souffre plus que toi, tu vois. C'est pas parce que tu es triste, c'est pas parce que tu as perdu quelqu'un que tu es la seule personne qui a vécu ça. Si tu vis une souffrance, une autre personne l'a vécu auparavant et inspire-toi d'elle. Demande-toi comment elle est sortie de là. Mais généralement, il faut juste prendre, tu vois, c'est un petit déclic. C'est seulement un acte mental, si je peux me permettre de dire ça comme ça, pour, en fait, tu vois, c'est comme si tu regardais la pièce et tu dis, putain, mais il n'y a rien de marqué dessus, il n'y a rien de marqué. Mais en fait, tu as juste à retourner et puis derrière, tu as toutes les consignes. Et ben en fait, c'est la même chose si tu veux, au niveau de la souffrance. Tu restes sur ton truc parce que tu ne vois seulement le premier plan. Mais à aucun moment, tu dis, attends, je vais retourner la feuille, peut-être qu'il y a autre chose. Si je change ma perception du truc, là, est-ce que je peux complètement sortir? Eh ben, figure-toi que c'est vraiment bizarre, mais un truc comme 100% des cas, eh ben, c'est oui. Dans 100% des cas, si tu changes ta perception de la souffrance et de pourquoi, en fait, il t'arrive une chose, eh ben, t'es plus en train de chialer sur ton canapé, en train de bouffer des Monster Munch et en train de regarder des films L'amour est dans le pré en regardant et en te disant « Oh putain, mais eux, ils ont trop de la chance, ils ont quelqu'un. » Donc en fait, tout simplement, c'est ça. Il faut que tu changes ta perception de la souffrance si tu veux sortir de la souffrance. Et puis, c'est ce qui te fait grandir. Pense toujours à ça, ton univers personnel, ton univers intérieur. Il faut que tout gèle à l'intérieur pour pouvoir que ça repousse, pour pouvoir, justement, que cela repousse d'une façon complètement magnifique. Parce qu'arrivé un moment, tu vois, l'été, pourquoi il y a le printemps? Parce qu'arrivé un moment, l'été et la chaleur, eh ben, ça fane les fleurs, tu vois, ça brûle les fleurs. Et donc, justement, il faut renouveler ça. Tu ne peux pas rester tout le temps comme ça. Et c'est pour cette raison-là que le printemps arrive. Que l'automne arrive, excuse-moi. Je me trompe dans les saisons. Et une fois que tu as passé ce printemps, tu as l'hiver. Et puis après, une fois que tu as passé cet automne, tu as l'hiver. Et après, tu as le printemps. Décidément, j'ai pas envie de mettre le printemps dans le bon ordre, tu vois. Et donc, je disais que derrière ça, tu as toujours une énorme évolution. Peu importe la souffrance. Si tu ne vois pas l'évolution, c'est parce que tu es encore en train de souffrir. Si tu dis non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien, je suis dans ma souffrance comme une merde là, ça me fait chier, c'est que forcément tu n'arrives pas à voir le truc. Et là, si tu veux pas, en fait, non, c'est pas que tu n'arrives pas, c'est que tu veux pas, c'est que en fait, tu te mets un voile, tu vois. Tu te mets un voile devant la gueule et tu te dis non, tu regardes pas la réalité. Tu as juste à soulever le voile, mon pote, et c'est terminé. Hein. T'arrêtes de souffrir. Hein. Quand tu te rends compte que toi, en fait, tu te fais du mal à l'intérieur de toi, mais que tout le monde autour en a complètement rien à foutre, tu dis mais pourquoi moi je me fais du mal alors qu'à côté les gens bah ils ont rien, tu vois, ils sont heureux. Pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi eux ils souffriraient pas? Et quand tu te dis ça, tu te dis bah en fait je suis en train de m'auto-détruire, je suis en train de m'auto-saboter. Donc il faut que je change ça, il faut que j'arrête, il faut que je passe à autre chose en fait. Tu vois, c'est comme lorsque tu es en relation et que la personne elle te quitte. Et là, tu te mets à chialer, tu te dis, mais c'était l'amour de ma vie. Déjà, tu as un gros problème de dépendance émotionnelle parce que tu cherchais au travers de l'autre personne ce que tu n'étais pas capable de t'apporter. Ça, c'est le premier point. Mais en plus de ça, l'autre personne en a complètement rien à foutre que tu chouignes en fait. Ça la fait plus chier qu'autre chose, dis-toi. Parce qu'elle doit être là en mode, mais non, pleure pas, et tout ça. C'est pas parce que je t'aime, enfin, c'est pas parce que t'es une mauvaise personne, t'es une bonne personne, tu vois.
Ça la fait plus chier qu'autre chose que tu chiales. Si t'es là en mode ok, bon bah écoute, j'ai passé de bons moments avec toi, ça s'arrête, c'est ainsi. C'est la vie qui est faite comme ça. Et bah à ce moment-là, la personne va se dire attends, mais le mec il s'en bat les couilles quoi. Tu vois? Et en fait, pourquoi toi tu prendrais la peine des autres pour toi? C'est ça en fait. Ça sert à rien de tout accueillir en soi. C'est que du bullshit. Voilà mon ami. J'en ai fini dans cette vidéo, dans cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. Comme à mon habitude, tu peux rejoindre mon e-book pour développer ton intelligence émotionnelle et pour complètement irradier la souffrance. Là, quand tu verras la souffrance, tu vas dire là, c'est un tremplin. Tu vois, comme dans les piscines, tu sautes, là, tu vas courir, un trampoline, boum, en fait, tu vas sauter. Tu vas dire putain, une souffrance. Je fonce direct dedans, je m'en bats les couilles. C'est un truc, ça va me faire évoluer au maximum. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est que tu évolues comme jamais, en fait. Même une personne qui travaille pendant 10 ans, qui n'a jamais souffert, toi, je peux t'assurer, tu vis 6 mois de souffrance, tu évolues encore plus qu'elle. Tu as 10 ans d'avance. Alors que de base, elle, ça fait 10 ans qu'elle travaille sur ça, en fait. Et ben, tu iras beaucoup plus loin. Cherche la souffrance, cherche à souffrir. Parce que si tu cherches à souffrir, bah tu cherches aussi à évoluer. Là où tu souffres, tu évolues. Et donc tu peux télécharger mon e-book pour te procurer ce mindset de l'espace. Aussi pour augmenter ton intelligence émotionnelle parce que c'est un peu le but du e-book. Tu vois énormément de points. Franchement, le e-book, il est vraiment complet pour moi. J'ai voulu le refaire il n'y a pas longtemps, mais je me suis dit ça sert à rien parce que il est énormément complet et tout ce que je pourrais rajouter, ça ne ferait que répéter et puis ce sera là juste pour meubler en fait, tu vois, ça évitera que ça fasse écho. Mais moi, j'en ai rien à foutre de meubler, je te dis directement les trucs. Et puis, voilà. Donc tu peux le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Salut les amis.